Bonjour mes amis, j'ai un message que j'aimerais partager avec vous, que j'ai donné comme thème l'Église au cœur de la tribulation. Mais avant, j'aimerais prier Dieu. Seigneur, merci pour ces temps favorables que tu nous accordes de pouvoir partager ces messages au monde entier. Je prie que le Saint-Esprit soit présent afin de nous guider dans tout ce qui se dira en ce lieu, ô Dieu, que seul le Saint-Esprit a le pouvoir de toucher le cœur. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai un texte dans Matthieu chapitre 24. J'ai lu la parole du Seigneur. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Mes bien-aimés, Jésus parle de la fin de temps dans ces chapitres de Matthieu, chapitre 24. Il parle de l'avenir, le temps de la fin qui a été prédit par le prophète Zacharie. Zacharie a prédit que le Messie se tiendrait sur le mont des Oliviers lorsqu'il viendrait établir son règne. Alors, la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 14, au verset 4,
Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur les monts des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Les monts des Oliviers s'effondra par les milieux vers l'est et vers l'ouest. En une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Voilà que le prophète Zacharie avait prédit cela. Et c'est sur cette montagne que les disciples demandent à Jésus quand et comment il va manifester sa puissance. Et c'est aussi là qu'ils verront partir au ciel et qu'un ange leur annoncera qu'il reviendra de la même manière. Dans Actes chapitre 1er, au verset 11, la Bible nous dit ceci. Alors, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous et reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Voilà la parole du Seigneur. Donc c'est dans le même endroit, c'est dans cette montagne, sur cette montagne que le Seigneur Jésus reviendra. Mais en ce moment, la gloire de Dieu a quitté Jérusalem et s'arrête au-dessus d'une montagne à l'est de la ville. Et c'est le mont des Oliviers. Le Seigneur empruntera le même chemin lorsqu'il reviendra établir son royaume parfait sur la terre. Il leur parle alors des événements précédant la fin des temps en les encourageant à ne pas se soucier de la date exacte, mais à se tenir toujours prêt, c'est-à-dire à vivre constamment suivant la parole de Dieu. La Bible nous dit au verset 4 du chapitre 24 de Matthieu, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Voilà la parole que le Seigneur adresse à l'Église aujourd'hui, de faire surtout très attention à que personne ne vous égare. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui les gens prêcher des choses à leur propre intérêt et non pas pour l'intérêt de notre Dieu. Et à la question posée à Jésus, les disciples ont posé cette question et Jésus, bien entendu, répond d'abord par une invitation. Il va les inviter à ne pas se laisser égarer. Et cette invitation est lancée à quiconque qui est en train de m'écouter en ce moment. Pourquoi? Parce que si nous cherchons des signes, nous risquons d'être trompés. Pourquoi? Parce que l'être humain se trompe souvent, mais beaucoup de prétendus prophètes qui viendront, ils vont prophétiser des choses. Au verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit?
La Bible nous dit ceci, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront séduits par des discours flatteurs. Mais bien aimés, ces prétendus prophètes manifestent leur puissance et leur autorité spirituelle par des signes mensongers. Alors que le seul moyen de nous protéger et de nous appuyer sur Christ et sur sa parole. Ne cherchons pas des signes spéciaux et ne perdons pas notre temps à regarder aux autres. Gardons plutôt les regards fixés sur le Christ Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 5, en effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Pendant la première partie de la tribulation, de nombreux faux messies apparaîtront et réussiront à séduire de grandes foules. Et l'émergence de si nombreuses sectes constitue le prélude, mais non l'accomplissement de la prophétie. Les chefs religieux auxquels le Seigneur fait allusion seront des Juifs qui prétendront chacun être le Messie. Et le verset 11, où on voit la Bible nous dire beaucoup de prétendus prophètes. Et ces prophètes, c'est des Juifs. La Bible nous dit ceci. Ils surgiront et ils tromperont beaucoup de gens, beaucoup de foules. Mais bien aimés, et ces prétendus prophètes, ils prétendent recevoir des messages de Dieu, mais ils prêchaient un message de prospérité. Ils annonçaient ce que le peuple voulait entendre, alors même qu'ils désobéissaient à Dieu. Et les prétendus prophètes existent aujourd'hui encore. Ils annoncent ce que nos contemporains désirent entendre, en affirmant par exemple, Dieu veut que vous soyez riches. Suivez vos propres désirs, où les péchés et l'enfer n'existent pas. Voilà les types de messages que ces personnes prêchent. Jésus nous avertit de la venue de prétendus enseignants et nous recommande de ne pas écouter leurs paroles dangereuses. Un enseignement trompeur et le relâchement de mœurs provoquent une maladie particulièrement néfaste. La perte du véritable amour pour Dieu et pour les autres. La méchanceté sera tellement répandue que les sentiments humains d'affection seront de moins en moins visibles. Les péchés refroidissent notre amour pour Dieu et notre prochain et nous amènent à nous centrer sur nous-mêmes. Les actes cruels seront choses courantes. Nous ne pouvons pas vraiment aimer si nous ne pensons qu'à nous. Et au verset 13 de ce chapitre, Jésus avertit ses disciples qu'ils seront persécutés
par ceux qui détestent ce qu'ils présentent, ce qu'ils représentent. Mais au plus fort de leur tribulation, ils pourront garder l'espoir, se sachant sauvés. Les épreuves de la vie, mes bien-aimés, permettent souvent de différencier les vrais chrétiens des non-croyants ou des chrétiens de non. Si nous sommes tentés d'abandonner et de tourner le dos à Christ, rappelons-nous les bénédictions réservées à ceux qui restent fermes et continuons à vivre pour lui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la condition que Christ donne. Et cette affirmation ne signifie évidemment pas qu'à cette époque, les hommes seront sauvés par leur persévérance. La Bible présente invariablement le salut comme un don de la grâce de Dieu, reçu par la foi dans la mort et la résurrection de Christ à la place du pécheur. Cela ne signifie pas non plus que ceux qui persévéreront échapperont aux souffrances physiques. Nous avons vu plus haut que de nombreux croyants seront martyrisés au verset 9. Que nul s'imagine trouver dans l'apostasie un refuge ou un moyen d'échapper. Seuls ceux qui ont la foi véritable seront sauvés, bien que la foi qui sauve puisse connaître des passages à vide, elle possède toujours à long terme la permanence. Alors la Bible nous dit au verset 9, alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. C'est un principe général. Tous ceux qui tiennent ferme, qui supportent la persécution sans renier leur maître, seront délivrés lors de la seconde venue de Christ. Et au verset 14, la Bible nous dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, en parlant de la fin du monde et du jugement dernier, Jésus veut montrer à ses disciples l'urgence d'annoncer les messages du salut, la bonne nouvelle du royaume. À chacun, c'était la mission des disciples et c'est la nôtre aujourd'hui. La proclamation mondiale de l'évangile est une condition préliminaire essentielle de la fin des temps. Alléluia. Alors, dans Matthieu chapitre 28, au verset 19 et à 20, la Bible nous dit ceci: allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Quel bonheur d'avoir un Dieu qui nous promet
son soutien, quels que soient les temps, les difficultés, les souffrances. Il nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un Dieu qui ne ment jamais. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, chapitre 24 au verset 14, pendant cette période de la tribulation, cette période de la persécution, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et comme il est écrit dans Matthieu chapitre 4 au verset 23, la bonne nouvelle du royaume est celle de la venue de Christ pour établir son règne sur terre et de l'entrée en jouissance des bénédictions du millénium de tous ceux qui auront reçu le Seigneur par la foi pendant la tribulation. On interprète souvent à tort le verset 14 en disant que le Christ ne peut pas revenir chercher son Église à n'importe quel moment, puisque les nombreuses tribus n'ont pas encore entendu l'Évangile. La difficulté disparaît quand on sait d'une part qu'il s'agit du retour de Christ avec ses saints et non pour eux, et d'autre part que l'évangile en question est celui du royaume et non celui de la grâce de Dieu. On peut établir un parallèle remarquable entre les événements énumérés dans les versets 3 au verset 14 et ceux mentionnés dans Apocalypse chapitre 6 du premier verset au verset 11. Celui qui monte le cheval blanc est le faux Messie. Celui qui est assis sur le cheval roux représente la guerre. Et les cavaliers sur le cheval noir symbolisent la famine et celui qui chevauche la monture pâle, les épidémies ou la mort. Les âmes sous l'autel sont les martyrs. Et les événements annoncés dans Apocalypse chapitre 6 du verset 12 au verset 17 correspondent à ceux prédits dans Matthieu 24 du verset 19 au verset 31. Et le verset 15 nous dit ceci: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que celui qui lit fasse bien attention. Alléluia. Si l'expression l'abominable dévastation mentionnée par Daniel et à sa suite par Jésus peut aussi s'appliquer à toute tentative délibérée de se moquer de Dieu et de nier la réalité de sa présence. La prédiction de Daniel s'est réalisée en 168 avant Jésus-Christ, lorsque Antiochus Épiphane a offert un porc en sacrifice à Zeus sur l'autel sacré du temple, dans Daniel chapitre 9 au verset 27 et dans Daniel chapitre 11 du verset 30 au verset 31. En 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus a placé une idole sur les sites du temple brûlé après la prise de Jérusalem, on a dû se souvenir de ces paroles de Jésus. À la fin du monde, l'Antichrist fera une image de lui-même et ordonnera à chacun de l'adorer. Dans 2 Thessaloniciens, je vais lire la parole
du Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Au verset 4, la Bible nous dit ceci. L'adversaire qui se lève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans les temples de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Voilà la profanation du temple. Mais bien aimés, nous devons faire très attention. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 13? Je vais lire la parole de Dieu. Au verset 14 à 15, la Bible nous dit ceci. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Voyez ce que l'Antichrist fera une image de lui-même pour attirer un grand nombre de gens à l'adorer. Alors j'interpelle les chrétiens du monde entier de faire très attention quand vous voyez des faux prophètes faire des miracles qui ne correspondent pas à celui de Christ Jésus. Et tous ces actes sont abominables aux yeux de Dieu. Cette idole dressée dans le temple constituera pour tous ceux qui connaissent la parole de Dieu le signal que la grande tribulation a commencé. Notez bien ceci, le Seigneur souhaite que celui qui lit la prophétie la comprenne. Le problème se trouve dans la façon vous comprenez la parole de Dieu. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 6, où la Bible nous dit ceci, du premier verset au verset 11. J'ai vu alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et j'ai vu apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc avec une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Beaucoup de personnes confondent la personne qui monte le cheval blanc. Ce n'est pas Christ, mais c'est un faux Dieu. C'est l'antichrist. Le faux prophète, celui qui va s'asseoir dans les temples, celui qui va se autoproclamer Dieu, et c'est celui qui monte ce cheval blanc, où il est mentionné dans les premiers versets du chapitre 6. Et la Bible nous dit, le verset 3, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens. Et un autre cheval rouge, feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fit donner. Et quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être dire, viens. J'ai regardé et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, une mesure de bleu pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touchez pas
à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'ai entendu le quatrième être vivant dire, viens. J'ai regardé et j'ai vu un cheval verdâtre. Celui qui l'est monté avait pour nom la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Alléluia. Ils reçurent le pouvoir sur les quarts de la terre, de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième seau, j'ai vu sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devraient être mis à mort comme eux soit au complet. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, les quatre chevaux apparaissent à l'ouverture des quatre premiers sceaux. Ils représentent le jugement de Dieu sur les péchés et les rébellions des hommes. Dieu dirige l'histoire humaine et il utilise même ses ennemis pour accomplir son plan. Les quatre chevaux annoncent le jugement final et ce chapitre est le parallèle au discours de Jésus sur les monts des Oliviers. Alors, la tribulation, puisque nous traversons une période de tribulation, la période de tribulation, mes bien-aimés, a un caractère unique. En décrivant la tribulation, le Seigneur a déclaré que ce serait une période telle qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais, comme il est marqué dans Matthieu chapitre 24 au verset 21. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible nous dit au verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Voyez, c'est pour vous dire que l'Église connaîtra bel et bien la tribulation. Le Seigneur Jésus-Christ l'a prédit, ce sera une période de détresse unique dans l'histoire du monde. Depuis que le Seigneur a prononcé ces paroles, le monde a connu des moments très difficiles. Et Christ a lui-même averti ses disciples. Vous aurez des tribulations dans Jean chapitre 16 au verset 33. Qu'est-ce qui rend cette période future différente des autres? En quoi la grande tribulation sera-t-elle spéciale? Deux caractéristiques feront que cette tribulation se distinguera de toutes celles que le monde a connues. Premièrement, elle ne sera pas localisée, mais mondiale, comme l'indique la promesse des protections. Apocalypse chapitre 3 au verset 10, et comme la décrivent en détail les jugements de l'Apocalypse. Les persécutions et les calamités intenses locales de notre temps ne peuvent pas correspondre
au commencement de la tribulation, car elle concernera le monde entier. Deuxièmement, la tribulation sera unique par la manière dont les hommes réagiront. Au cours d'un premier jugement, les hommes se cacheront dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et diront: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Apocalypse chapitre 6 au verset 16. Lorsque la grande tribulation se présentera, les hommes agiront comme s'ils pensaient que le monde touchait à sa fin. Et pendant des années, certains hommes auront parlé comme s'ils pensaient la fin du monde proche. Mais au début de la tribulation, ils prendront conscience que la fin est vraiment imminente. Des scientifiques, des politiques et des responsables religieux nous avertissent que la fin de l'histoire humaine pourrait nous surprendre. Ils se servent même du mot Armageddon. Mais les hommes se comportent comme s'ils ne prenaient pas au sérieux cet avertissement. Ils continuent d'acheter et de vendre, d'économiser et de faire des projets d'avenir. Quand la tribulation s'installera, les hommes se terreront dans les abris pour protéger les populations contre les bombardements. Ils chercheront même à mourir plutôt qu'à préserver leur vie. À ce moment-là, l'avenir ne présentera aucun attrait. Ce qui rend la grande tribulation unique, c'est sa portée mondiale, l'effroi qu'elle inspirera et qui incitera les habitants de la terre à vouloir mourir plutôt que vivre. Pendant un certain temps, même le suicide sera impossible, car les êtres humains seront obligés de rester en vie. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, j'ai béni ton nom, j'ai béni ta parole. Tu nous préviens de cette tribulation, tu nous fais savoir comment elle sera dure. Et nous comptons sur la défense de Jésus qui défend notre cause face à l'adversité. Gloire soit rendue à toi, Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous inspires cette bonne parole. C'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Et tu bénis des personnes malades, des personnes touchées par la pandémie qui est mondiale. Oh Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, tu guéris toutes ces personnes malades. Alléluia. Et je soutiens les médecins, je soutiens les infirmiers qui sont en première ligne. Oh Dieu, qui sont en train de combattre l'épidémie. Pour finir avec ça, les chercheurs, ils cherchent à tout prix à trouver l'antidote. Et la meilleure antidote, c'est la parole de Dieu. La meilleure antidote, c'est la prière. Et nous avons la parole de Dieu. Et nous prions pour que, Seigneur, que cela cesse de nous embêter, que cela cesse de nous importuner au nom de Jésus. Que l'Église se tourne vers toi dans la prière. Alléluia. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà mes bien-aimés, je viens avec cette parole pour vous encourager et lisez cela dans vos maisons. Les versets que je vous ai donnés, ces versets vont vous encourager et je sais que comme nous avons dit dans les livres d'Apocalypse, nous voyons comment
la grande tribulation et tous ces actes sont abominables aux yeux de Dieu. Les idoles dressées dans les temples, et nous avons dit, ces idoles constitueront pour tous ceux qui connaissent la parole de Dieu les signaux que la grande tribulation a commencé. Que Dieu vous bénisse, que celui qui lit la prophétie puisse la comprendre aussi. Gloire soit rendue à notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.